demain, désolé, pas aujourd'hui, dans la salle Barracuda à l'étage. Donc on va rencontrer les membres qui seraient intéressés. Donc une discussion en présentiel, en face à face, et parcourir avec eux leurs attentes, le temps, combien de temps cela prend, etc., etc. Toutes les questions en tout cas relatives au comité. Voilà, ce sera à peu près tout. Ça va droit au but, j'imagine. Une fois que vous arrivez à naviguer autour de cela, je pense que vous verrez, vous allez surfer sur la vague. Et bon, vous verrez que en général tout le monde a un grand sourire à la banane. Si vous avez un souci au niveau du langage, écoutez, ne vous inquiétez pas. Il y a pas mal de langues qui sont parlées. Si vous ne parlez pas, par exemple, une langue étrangère, j'imagine que vous trouverez quelqu'un qui va vous aider quant à la traduction. Et assurez-vous à ce que le message soit bien passé. À ce stade, questions, éclaircissements. Oui, Franck, vous voulez intervenir? Bonjour tout le monde, je m'appelle Franck, je viens de la Tanzanie et membre du comité. Alors, quand Hicham a dit toutes ces bonnes choses en ce qui concerne les membres du comité, il s'y inclut. On m'a demandé de faire une petite annonce, j'espère que c'est bien ça. Pour ceux et celles dans la salle qui sont membres de l'Afrinique. Donc les membres d'Afrinique. Afrinique a une table à l'extérieur de la salle plénière, donc à gauche. Le staff, le personnel Afrinique peut vous aider. Quant à vos ressources et faisant partie de ce processus, donc la personne doit s'authentifier à l'aide de son passeport auprès d'Afrinique. Ensuite, vous aurez un certificat BPK PKI, donc que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Écoutez, je ne vais pas tout parcourir, mais après cela, vous aurez quelqu'un ce soir lors de l'événement social. Mais bon, si vous avez des questions à ce sujet, je vous prie de bien vouloir vous entretenir avec un personnel afrinique. Merci, Franck. Écoutez, pour ceux qui n'ont pas compris ce que Franck a dit, pardon, ne vous inquiétez pas, on aura une petite séance portant sur la validation cryptographique et voir avec vous comment cela va se dérouler. Merci. Nishal, est-ce que vous voulez intervenir? Bonjour, je m'appelle Nishal. Je fais partie justement du comité. Donc juste pour faire écho en fait de ce que Hicham vient de dire et son appel, pour nous, le comité, écoutez, c'est la grosse partie en fait, faisant partie de cet événement. Nous, on veut du sang frais, comme je vous ai dit. Hein, dites-nous, partagez avec nous. Demain, par exemple, à 17h, dans la salle Barracuda, venez nous voir, en fait. Donnez-nous l'orientation. Encore une fois, ça ne vous coûtera rien. Juste, il faut bien sûr avoir un certain intérêt. Ça va vous coûter quoi? 1 heure à peu près? Et on veut une diversité langagière. Écoutez, moi je parle couramment l'absurde. En ce moment, je pratique mon allemand. Mais bref, on veut une diversité langagière, une diversité au niveau des personnes. On souhaite également arriver à ces parties du monde où l'on n'est pas présent. Donc on aurait souhaité à ce que vous soyez là demain à 17h dans la salle Barracuda à l'étage. Rejoindre justement ce comité. C'est important. Mais bon, voilà.
Après cet événement, il nous faudra respirer un petit peu et ensuite, on va devoir se préparer pour les événements de l'année prochaine également. Encore une fois, je sais que je l'ai dit à 3 reprises, mais c'est la 4e et la dernière. Encore une fois, je vous prie de bien vouloir examiner le fait d'être présent demain à 17h. On va parler de pas mal de choses, donc encore une fois, il nous faut du nouveau sang. Et ce nouveau sang, on souhaiterait à ce que ce soit vous. Et pour faire écho de la diversité, non seulement une diversité langagière, mais c'est également une question d'industrie. Nul besoin d'opérer un IXP pour être membre du comité. Moi, par exemple, je suis membre du comité sans forcément opérer un IXP. Et on veut à ce que ce soit le plus éclectique que possible. Y aurait-il des commentaires ou des questions? Sarah? Une autre chose importante, quand vous arrivez, si vous voulez prendre la parole, je vous prie de bien vouloir vous présenter, nom, prénom, et qui vous représentez. Voilà, c'est pour ceux en fait qui sont chargés par exemple de la rédaction de rapports, etc. et qui sont chargés de l'enregistrement, de la consignation. Alors en ce qui concerne le peering personal, si vous pouvez répéter, merci. Alors, dans cette partie, vous allez par exemple en une diapo y insérer votre nom, votre AS, la localisation géographique, votre politique en matière de peering si vous avez, et vos coordonnées. Donc numéro de téléphone, adresse email, etc. pour pouvoir vous joindre. Donc vous aurez 1 minute au podium. Par exemple, voilà, moi je m'appelle Hicham Ibrahim, voilà mon numéro, etc. de référence. Je suis intéressé à faire un peering avec tout le monde. Voilà ma politique de peering, etc. Et c'est ce que les gens vont utiliser pour pouvoir en fait s'entretenir avec vous. Donc vous aurez 1 minute afin d'utiliser comme vous le souhaitez, mais Franck va vous stopper au bout de ces 60 secondes. Et bien sûr, la diapo doit être envoyée à peer@afpif.org et Franck ainsi que les autres vont collecter toutes ces diapos et les projeter à l'écran. Donc si vous avez loupé un créneau horaire, vous aurez l'occasion de vous insérer dans un autre créneau pour cette séance. Donc ce sera 4 séances étalées sur 15 minutes chacune. Voilà, si vous loupez une séance, vous aurez l'occasion de le faire dans les autres. Y aurait-il d'autres questions, remarques? Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que c'était utile? Non? Inutile? Futile? On est bon? Non, on n'est pas bon? Bien. Sinon, je vous remercie. Je vais donc vous souhaiter une réunion fructueuse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous prie de bien vouloir venir nous voir. Arnold, s'il vous plaît, si vous pouvez vous avancer et procéder à votre présentation sur la base de données peering. Attends, à tous les soins. Bonjour, je m'appelle Arnold de PeeringDB. Donc je suis ravi en fait de voir qu'il y a énormément de gens ce matin. Ceci est un tutoriel. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à travailler sur ce tutoriel. Écoutez, si vous êtes assis ici, oui, j'imagine que vous êtes intéressé. Mais si vous êtes justement intéressé, il vous faut cette feuille. Pour ceux qui sont réellement intéressés à travailler sur ce tutoriel, je vous prie de vous avancer pour récupérer cette feuille. Donc j'en ai une vingtaine ici, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de gens d'intéressés, mais s'il y a plus de 20 personnes, je vais vous demander de vous mettre en binôme ou en groupe de 3, donc asseyez-vous en groupe pour pouvoir partager justement ce polycopier. Avancez-vous.
si vous êtes intéressé et récupérer ce polycopier si vous êtes intéressé justement par ce tutoriel. Je vais vous rendre la tâche facile et peut-être m'avancer vers vous. Alors, pour ceux qui ont la feuille marquée d'un A, veuillez vous asseoir ensemble. Et pour ceux et celles qui ont un polycopier marqué B également, idem, même consigne. Alors, en attendant, je vais commencer à vous parler de PeeringDB, de l'organisation, son historique, etc. Donc, ce n'est pas vraiment le tutoriel en lui-même. Qu'est-ce que PeeringDB? Donc, en tout cas pour sa mission, c'est une organisation non lucrative qui opère une base de données. Et ce que vous trouvez dans cette base de données, plus ou moins, c'est les informations dont vous avez besoin pour vous interconnecter. Par exemple, des informations sur le réseau, les facilités et l'échange également. À chaque fois que vous opérez justement un réseau, vous devez, par exemple, être sur PeeringDB. Et pourquoi avoir un registre PeeringDB? C'est parce que, en fait, ça rend facile à vos pairs de récupérer des informations vous concernant. C'est beaucoup plus facile pour vous d'avoir un endroit, un lieu unique pour montrer et démontrer vos politiques. Donc, vos adresses, où vous vous trouvez, avec qui vous êtes en peering, etc. Donc, et en tant que fournisseur colocation, vous devez peut-être montrer ce que vous hébergez, etc. à des fins d'échange. En même temps, donc il y a pas mal de réseaux qui souhaitent se mettre en peering avec vous, mais qui requièrent en fait un registre également. S'il n'y avait pas justement PeeringDB, en fait, les communications auraient été envoyées de manière non structurée. Il fallait, par exemple, aller faire toute une recherche. C'est ce qui est un avantage d'avoir PeeringDB. Donc, ça vous permet d'extraire en fait les informations et ensuite configurer une session. Comme mentionné préalablement, donc PeeringDB est une association fondée en 2015. Donc n'importe qui peut être membre. Il faut que ce soit bien sûr une entreprise à responsabilité limitée, donc une SARL par exemple, et avoir bien sûr un compte PeeringDB. Et ensuite souscrire à notre mailing list et pour que vous soyez membre. La bonne chose également, c'est que ça ne vous coûte rien. Alors, comme mentionné, les membres de PeeringDB, on a un conseil en fait qui établit l'orientation stratégique. Donc la moitié en tout cas de ce conseil est élue annuellement.
le travail est abattu par différents comités. Voilà les différents comités pour vous faire, pour que vous puissiez comprendre ce qu'ils font, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, il y a pas mal de travail déjà d'abattu. On a également travaillé l'interface, pardon, l'outil d'interface utilisateur graphique. Mais si par exemple vous voulez ajouter quelque chose, dans la plupart du temps, le comité vous allez soumettre quelque chose, ensuite le comité va passer en revue et voir si c'est correct et si vous êtes autorisé à le faire, etc., etc. Comme je l'ai mentionné, PeeringDB, ça ne coûte rien pour l'utilisateur final. Toujours est-il qu'on a des sponsors et pour pouvoir justement sponsoriser certaines tâches. Et donc ça va de $200 par mois à $25 000 par année. Voilà nos quelques sponsors. Comme mentionné, il y a différentes raisons à des fins de parrainage. Donc certains le font pour le bien-être d'Internet. Pour d'autres, c'est pour se décharger d'un travail quelconque, d'une tâche quelconque. Voilà, encore une fois, nos différents parrains et nous les remercions. Donc pour commencer, l'atelier. Comme je l'ai dit, j'aurais souhaité à ceux qui ont ces polycopiés marqués d'un A, veuillez vous mettre ensemble, et pour les polycopiés marqués d'un B, idem. Donc qui a la feuille A, s'il vous plaît? Une seule personne, d'accord. Feuille B, une seule personne. C, s'il vous plaît, la feuille C, personne. D, la feuille D. Vraiment, levez la main très haut, s'il vous plaît. Je ne vous vois pas très bien. D, une personne. E, s'il vous plaît, une personne, deux personnes. Si vous voulez vous mettre ensemble, s'il vous plaît. F, la feuille F. Vous êtes déjà F. G, G. Personne. H. I. Une seule personne. K. L. M. D'accord. Bon, oui, je soupçonne que vous êtes en train d'examiner la feuille. Donc, vous avez aussi une feuille où il y a énormément d'informations. Et pendant le tutoriel, vous allez avoir besoin de toutes ces informations. Pour ce tutoriel, nous avons mis en place notre propre serveur. Donc, utilisez ce URL https tutoriel.peering-db.com. Donc, vous aurez nous avons simulé soit vous utilisez les informations dont vous détenez, que vous détenez déjà, ou alors vous utilisez l'organisation au code ASN. Donc, ce que nous allons commencer avec l'enregistrement. Vous enregistrez votre organisation en ajoutant des informations en ce qui concerne l'organisation, votre réseau, votre système autonome. Votre PeeringDB utilise les réseaux simultanément avec les systèmes autonomes. Si nous parlons de réseau, nous voulons toujours dire système autonome.
ce que nous faisons en plus, nous ajoutons votre politique de peering et puis nous allons ensuite nous occuper nous allons ensuite nous intéresser aux facilités que vous pouvez trouver sur l'internet. Alors si vous rentrez dans le tutoriel, vous allez trouver cette diapo. Alors connectez-vous. Donc, j'ai oublié de vous dire que la base de données utilisateur n'est pas copiée d'une autre base de données. Même si vous avez un compte à peeringdb.com, il faudra vous réenregistrer parce que nous n'utilisons pas la même base de données. Donc, remplissez l'information, s'il vous plaît. Et ensuite, appuyez sur enregistrer. Nom d'utilisateur. Ça peut être n'importe quoi. Une adresse email ou votre adresse. Ou alors, si vous avez changé d'employeur, une adresse email pourrait être plus pratique. Souvent, vous trouvez que le nom d'utilisateur est le même qu'un email qui n'est pas déjà enregistré avec PeeringDB. Trouvez un mot de passe fort, s'il vous plaît. 10 caractères, mais ça n'a pas besoin d'avoir des minuscules ou des majuscules, etc., etc. Et utilisez votre email de travail, ou encore mieux, dans la vie réelle, si vous pouvez trouver votre email dans un de vos directoires. Mettez votre prénom et nom et tapez sur création, create. Vous allez recevoir une confirmation. Cliquez sur le lien dans le mail reçu et à ce moment-là, vous devriez déjà être en opération. Questions, s'il vous plaît. Est-ce que nous avons des questions en ce qui concerne le réseau? Alors, dites-moi également si je vais trop vite ou si je dois ralentir. D'autre part, nous n'avons que 45 minutes pour ça. Et j'ai fait le tutoriel à mon rythme et j'ai pris 1h30. Donc, je suis certain que nous n'allons pas pouvoir couvrir le tutoriel complet. Ce n'est pas grave, vous avez votre feuille avec vous et le tutoriel sera encore en ligne pendant 2 ou 3 semaines. Vous pouvez aussi jouer un peu avec ce tutoriel pour vous familiariser. Depuis l'année dernière, nous avons aussi beaucoup plus de langues que l'anglais seulement. Nous avons un certain nombre de langues. Donc, nous avons le français, évidemment. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore l'arabe. Donc, les traductions pour le PeeringDB est fait par des volontaires. Donc, si par exemple vous êtes capable et désireux de pouvoir traduire l'arabe, vous êtes le bienvenu de le faire. Et pour trouver le PeeringDB d'une manière plus facile. Si vous n'avez pas encore reçu la confirmation, le mail de confirmation, il y a un bouton que vous pouvez cliquer, sur lequel vous pouvez cliquer
pour avoir une confirmation. Soit il faudra changer de mot de passe mais l'écran pourrait paraître un peu différent de ce que je vous ai indiqué. Donc vous avez une nouvelle, mais néanmoins l'information principale pour changer votre adresse mail ou changer votre mot de passe est toujours sur la feuille. Donc si votre email est confirmé, ce que vous pouvez maintenant faire, c'est de vous affilier à une des organisations. Par exemple, si vous pouvez utiliser le ASN et l'organisation. Ce que vous avez besoin de faire pour vous affilier, mettez votre numéro AS qui commence toujours avec 645, 645 et le nom de votre organisation. Et après cela, vous pouvez cliquer sur affiliation. Ça ne fonctionne, ça c'est pour ASN, ça ne fonctionne qu'avec les réseaux. Si vous voulez vous associer à un AFP ou une facilité différente, à ce moment-là, vous remplissez le nom de l'organisation. Une fois que vous avez terminé cela, vous allez recevoir une approbation. Ce qui va se passer, si vous avez bien rempli les informations, envoyez un email à notre comité administration et notre département de soutien. Donc, vous pouvez envoyer cela va envoyer un ticket au support et donc c'est une approbation automatique pour les facilités et les IXP. Le comité d'administration va déjà déterminer si vous êtes une facilité ou alors est-ce que vous avez. Et puis pour le tutoriel, tout est auto-approuvé. Une fois que votre affiliation est acceptée, ce que vous allez voir votre affiliation ici, dans le cercle rouge, avec un compte. Vous allez pouvoir gérer différentes organisations, différents réseaux et des facilités et des échanges. Donc le concept est que vous avez une organisation sera la base de vos données. Donc si vous avez tout bien fait et que vous avez reçu l'approbation et que votre réseau et votre organisation est agréé, ce que nous voulons faire, c'est de remplir encore plus d'informations sur votre organisation. Donc allez sur votre réseau et cliquez sur votre réseau et vous allez à ce moment-là trouver votre organisation. Vous cliquez là-dessus. Vous devriez voir un tableau tel qu'affiché. Donc vous allez voir ceci est associé. Ceci est associé au 645-01. Le premier compte de chaque nouvelle organisation devient en même temps un compte administrateur. Donc, sur le compte administrateur, vous aurez rajouté pratiquement tout. Ou pratiquement tout. Et pourriez être affilié à la même organisation.
qui va envoyer un mail à l'administrateur et donc l'administrateur doit approuver ou rejeter ce nouveau compte. Et l'administration pourrait décider si ce nouveau membre peut devenir un administrateur ou alors juste un accès lecture seulement. Donc, allons nous concentrer sur le côté gauche de votre écran. Vous voyez pas mal d'informations. Donc, récupérez l'information sur votre feuille que vous détenez et remplissez les tableaux ici. Donc déjà, vous pouvez changer le nom de l'organisation à une autre. Vous pouvez mettre dedans votre site web, votre adresse, votre localisation, votre code pays, votre code postal. Vous avez plein d'options à choisir. Et aussi, et puis vous pouvez également faire une annonce. Vous pouvez partager avec les autres quelque chose d'un... Donc c'est en HTML. Donc si vous voulez formater votre code, toutes vos informations administrateurs. Donc, je vous ai parlé de ça. Vous pouvez ajouter, remplir toutes les cases. Nous avons une question, s'il vous plaît. Vous devriez très certainement mettre votre adresse de votre site web. Ça, c'est important. Oui. Une fois terminé, n'oubliez pas de sauvegarder Save, sinon pour éviter de perdre vos données. Une fois que nous avons terminé avec l'organisation, nous voyons que pour l'administration, nous avons mis des petites notes, ce que fait Acme sur le plan marketing, les actions d'Acme, on peut les voir ici. Là, je dois revenir, pardon. Donc, on était là. Et vous voyez comment c'est formaté. Et donc là, nous avons besoin de remplir les informations du réseau. Pour cela, cliquez sur Network. Et si vous avez plus de réseau, les facilités au point d'échange sont sur la feuille organisation. Donc, cliquez sur dans le tableau réseau, information réseau. Là, vous pouvez cliquer et remplir les cases. Vous pouvez aussi changer le nom du réseau. Si vous avez plus d'un ASN, vous pouvez y ajouter plus d'informations pour que vos pairs puissent reconnaître votre ASN. Par exemple, si vous êtes en train d'utiliser, vous pouvez mettre peut-être le nom des villes, etc. Vous avez également une case qui vous demande aussi connue
Vous pouvez changer le nom de votre compagnie. Donc, là, vous pouvez changer le nom ou avoir un pseudo. Et le site web, l'adresse du site web de votre société, ça peut être dans votre organisation. Hier, c'est quoi ça dit à vos pairs, le IRRDB, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de mettre tous les ASN ou les préfixes. Ce que vous mettez ici, vous mettez donc dans les bases de données, les IRRDB, cette information, on appelle cette information AS7. Vous ne pouvez pas enregistrer ce IRRDB comme un peering dans votre peering DB, mais vous pouvez l'enregistrer dans votre base de données. Et voici à quoi ça ressemble. La bonne façon et ce que nous recommandons, c'est de commencer avec votre numéro AS, avec le 645-440 par exemple, et puis un nom qui décrit votre ASN. De cette façon, votre IRRDB sera unique et ne peut être utilisé par quelqu'un d'autre. Si vous utilisez un nom simplement, ce nom pourrait remonter dans plusieurs IRRDB ou d'autres bases de données, ce qui rendrait difficile à vos pairs de pouvoir vous retracer. Donc, il est bon de spécifier votre IRR. Si vous fournissez des services de routeur, il est important d'utiliser le IRRDB. Donc, remplissez les autres cases également. Vous voyez, il y a beaucoup plus d'informations. Est-ce que je peux faire un commentaire là-dessus, s'il vous plaît? Dans le IRR, je suis de Google. On utilise ça pour les ASN. C'est la seule façon que nous pouvons l'avoir. Donc, on utilise les IRRDB pour retrouver cela. Mais aussi, nous avons découvert que, par exemple, pour les très grands réseaux, nous avons dans les IRRDB ou alors dans les applications RR, ces informations, on pourrait les décomposer plus tard. On a besoin des deux informations. Parce que si vous avez le même préfixe pour les IRR, quel est celui que vous voulez utiliser ou qu'on devrait utiliser? Donc, il se pourrait que les deux ont des informations différentes. Parce que j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas très bien. C'est quelque chose où le PeeringDB ne peut pas aider. Si vous trouvez le préfixe ici ou la SN, probablement vous devriez trouver un ASN qu'il y a plus d'une référence différente des autres ASN. Mais cette ASN est plus une question d'IRR pour spécifier. Je crois que c'est plus des fournisseurs d'accès. Mais mes données sont dans cet IRR. Donc, peut-être que vous allez trouver ce préfixe dans d'autres données. Donc,
Donc à ce moment-là, vous devriez pouvoir dire que vous allez flaguer cette IRR en disant que ça c'est sujet pour une autre conversation. Mais je crois que pour nous, à Google, c'est très important pour nous, mais peut-être que nous devrions
IXF, please use this URL to get information about the networks I have. And if you click Allow IXP Update, then PeeringDB will automatically retrieve whenever we import the information from IXF, it will override what you have put in. So this is sort of double-sided sword. So we have put this in for ease so that you see, okay, I trust those IXPs who are providing IXF JSON information so that I don't have to take care of that. As said, the downside is if, for example, if the IXP has wrong information, then also there will be wrong information. So next is to put in your peering policy. The peering policy, you will find this information on your sheet, which peering policy you have. There are certain types. First of all, I can only recommend every network to have a website where you lay down your peering policy. Your peering policy that has not be that much information, but a single web page should do to write down. This is my peering policy. I'm open for peering, perhaps also write a little bit more about what the process is, if you are using PeeringDB, if you are not using PeeringDB, what else people should do. Then also there are more information you can fill in, like your general policy, if you are open, closed, and so on, if you require multiple locations where you will have your peers-to-peer with, and so on and so on. We are still struggling to recover from the power outage. Okay. So the next is, and also a very important section is the contact information. I mentioned already in the very beginning that large networks are using PeeringDB to retrieve information from it. One of it is also the contact information. Most larger networks require you to have a 24/7 network operations contact information. That means an email address as well as a phone number. So now I'm stuck with my presentation. Okay. So this is the contact information. You see, there are several role accounts. I would suggest that you at least fill in the app use. This is very useful information, of course, for your peers, not only for your peers, but also for other networks which perhaps run into problems with traversing your network or something like that. And, of course, a NOC information. What you also can do is you have visibility information on this type of information. The visibility is public, user, and private. So private does not really make sense, but what's the difference to public and users?
public means everyone is able to use this information, to see this information, even Information, de les utiliser, if they do not have a PeeringDB même s'ils account. n'ont pas un compte This is PeeringDB. definitely useful, Donc, for example, for bien sûr an app utile use contact information, the app use pour, par email exemple, address. And then les for adresses the email. NOC address, for example, et I would l'adresse NOC. recommend to set it to Également, user. moi, je Of course, vous free. recommande de l'envoyer aux utilisateurs et, si vous le voulez, au public. Mais, voilà, qui doit être en mesure de contacter votre NOC? C'est les personnes qui sont au niveau opérationnel. Donc, ces mêmes personnes doivent avoir, par exemple, un compte PeeringDB. Hormis cela, vous avez également des informations techniques et vous pouvez ajouter autant de coordonnées que vous souhaitez. Par exemple, pour le NOC, vous serez en mesure d'ajouter autant d'informations pertinentes et peut-être être en mesure de décrire si vous avez différentes coordonnées NOC pour X raisons. Donc, vous serez en mesure de les renseigner ici. Donc, je vous prie de bien vouloir insérer les informations que vous avez sur vos feuilles, sur vos polycopiés et sauvegarder une fois que vous avez terminé. Donc, voilà ce que l'on a fait jusqu'à présent. Vous avez créé un compte d'utilisateur. Ensuite, vous êtes affilié, associé à un réseau. Vous y avez inséré une adresse, un site internet, ainsi que des informations réseau. Donc votre numéro AS, le nombre de préfixes que vous annoncez, les informations concernant le trafic. De nos jours, en fait, c'est une information qui n'est pas forcément très utile, surtout par la partie ratio. Ensuite, les informations peering, quelle est votre politique, et le dernier mais non des moindres, les coordonnées. Donc, passez en revue. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Sinon, je vais continuer. Le prochain point porte sur les informations peering, donc comment les ajouter. Si vous examinez votre organisation et l'interface, donc il y a en fait un champ où vous pouvez ajouter par exemple point d'échange internet, facilité, installation, etc. Alors ça peut prêter à confusion. Attention, souvent ce que les gens font, s'ils veulent y spécifier des connexions en matière de point d'échange internet, donc ils pensent qu'il faut l'ajouter ici, mais ajouter des informations ou que se connecter avec un point d'échange internet, ça se fait au niveau réseau. Donc pour ce faire, il faut aller dans le réseau et ensuite vous serez en mesure d'ajouter des informations concernant votre connexion à un IXP et si vous vous trouvez dans une installation quelconque. Donc, pardon, les connexions IXP, ASDB, donc, et les informations, pardon, seront insérées ici. Donc, vous allez cliquer sur Éditer et ensuite insérer dans le champ le nom, en fait, du point d'échange Internet. Et plus vous renseignez les informations, donc le système va vous montrer en fait les différentes correspondances. Si vous avez trouvé le bon point d'échange, donc vous allez sélectionner. Y insérer les adresses IPv4 et 6, les différentes informations, et si vous faites un peering avec le serveur, donc avec le RS.
Et ensuite, vous cliquez sur Ajouter point d'échange. Alors, vous devez attendre avant de sauvegarder. Peut-être que vous voulez plutôt ajouter plus d'un point. Et donc, pour chaque point d'échange Internet, vous devez répéter en fait cette étape. Donc, vérifier l'échange, y insérer, entrer la vitesse, y insérer l'IPv4 et 6 et cliquer sur serveur ou pas. Et ensuite, vous serez en mesure de sauvegarder le travail. Alors, idem pour la présence au centre de données. Donc, ça peut prêter à confusion. Ça peut prêter à confusion car ici, il est question de facilité privée. PeeringDB. Donc, vous avez ce champ que où vous allez insérer justement la facilité ou l'installation. Moi, par exemple, vous aurez ce menu déroulant. Donc, sélectionnez la pertinente ou l'installation pertinente et ensuite vous répétez l'opération. Donc, encore une fois, si vous avez plus d'un ASM, vous serez en mesure de sélectionner l'ASM. Et la même chose n'est pas possible pour le data center. Si vous voulez spécifier par exemple que vous êtes également connecté à cet échange, à ce point d'échange, donc vous devez revenir au réseau avec le bon ASM et répéter l'étape. Donc, voilà à quoi cela ressemble par la suite. Si vous allez au niveau réseau, vous verrez toutes les informations à gauche et à droite. Vous verrez vos connexions en haut, donc au point d'échange, et en bas, la connexion avec les facilités. Donc je vais faire l'impasse sur cette étape. Alors voilà ce que nous avons appris jusqu'à présent. Et nous arrivons à cette fenêtre. Une autre caractéristique, si vous êtes une grosse organisation, non seulement vous avez un réseau, mais par exemple, vous avez des services colocation. Là, vous pouvez ajouter justement une facilité, un réseau, un point d'échange Internet également. C'est là où vous insérez justement des informations si vous offrez des services de colocation ou encore ajouter des ASM additionnels. Par exemple, pour tout ce qui est facilité, donc vous allez nommer votre facilité, le site internet, la localisation géographique, etc., etc. C'est ce qui va lancer un email au département soutien. Au niveau utilisateur, vous êtes en mesure de suggérer de nouvelles facilités. Donc, on a remarqué que beaucoup de réseaux, en fait, ne sont pas justement membres de PeeringDB. Donc, c'est pour justement faciliter cette adhésion. Néanmoins, donc c'est la même diapo que tout à l'heure, mais bien sûr,
Il n'y aura pas d'organisation derrière. Une fois de plus, il y aura un courriel qui sera envoyé à l'administrateur et ensuite l'administrateur va examiner justement les informations et approuver ou